Oui, cet été, 22 décembre 2025, lundi 22 décembre 2025. Il est très tard la nuit, on se retrouve devant la gare d'Annemasse. Je vais essayer et présenter par la même occasion la nouvelle ligne du Léman Express, la ligne L7 qui relie Genève Aéroport à Annemasse. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, je vais y aller par l'ancienne méthode. On va voir par la suite que d'ailleurs cette méthode n'est plus trop ancienne, elle reste très actuelle. Je vais prendre un train pour aller jusqu'à Genève, de la grande gare centrale de Genève, Cornavin. Que c'est même pas son nom en fait, c'est même pas son nom officiel, Genève Cornavin, ils font chier les Suisses. Elle s'appelle juste Genève et rien d'autre. Mais ils devraient la renommer officiellement Genève Cornavin parce que c'est comme ça que tout le monde l'appelle et c'est d'autant plus stupide qu'il y a plusieurs gares à Genève. Enfin bon, une minute dans la vidéo, j'ai déjà insulté les Suisses. Non, super. On va jusqu'à Cornavin et on prend un train dans l'autre sens pour aller à l'aéroport. Je vais chronométrer ça et après retour avec le train de la nouvelle ligne L7, donc direct entre Genève Aéroport et Annemasse, pour voir vraiment le gain de temps. Et puis entre les deux, on aura un petit peu de temps à l'aéroport. J'expliquerai à peu près tout ce qui se passe autour de cette ligne, pourquoi est-ce qu'ils l'ont créée, la fréquence, les horaires. Allez, c'est parti, on y va. Bon, le premier train, c'est celui-ci. Il fait flipper là, dire pourquoi la lumière n'est pas allumée sur le quai. Il part dans 5 minutes, mais j'ai quand même monté à bord pour me mettre au chaud. Par contre, je démarre le chronomètre uniquement au moment où il se met en marche, hein, bien entendu. Il fait meilleur. Ok, première étape bien réalisée. Je change de quai pour aller prendre l'autre train, le deuxième train pour l'aéroport. Je laisse le chrono tourner pendant ce temps-là, parce qu'on ne mesure pas seulement le temps qu'on met en train, mais réellement le temps qu'on met à se déplacer du point A à un point B, donc en comptant le temps de correspondance. Le temps de correspondance qui n'est pas forcément le même en fonction du moment où on prend le train, mais bon voilà, c'est juste pour donner une idée. Sur le quai et dans le hall également de la gare de Genève, on a la nouvelle carte mise à jour avec la ligne L7. C'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que je croyais que cette carte n'existait pas encore, je ne l'ai pas trouvée. Elle n'est pas sur le site du Léman Express, c'est encore l'ancienne carte qu'on a, et sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes également. Mais là, dans la gare, elle est à jour. On peut voir donc la ligne L7 avec la branche de l'aéroport qui nous intéresse ce soir et qui a une bifurcation avec certains trains qui vont à Vernier. Ça, c'est en journée. J'en parlerai un petit peu plus tard en détail. Et on a aussi la représentation schématique au-dessus. Et donc on voit également les lignes ici. 1, 2, 3, 4, 7. Hop, 8. La 7 qui va à l'aéroport ou ici. Wow, le train. Se le quita los 600 francos que son. Sí, porque la gente que busca casa también se coge. Bon, Genève Aéroport, déjà très bonne chose. J'ai l'écran là. Ouais, oh. Juste ici, voie 1, donc mon train c'est le RL7, hein, le prochain que je vais prendre. Il sera sur cette voie là. Mais je vais sortir, je vais essayer de me trouver un petit endroit au calme pour faire mon blabla. Ok, je suis ressorti. Bon, alors, 45 minutes de trajet, c'est pas si long, mais on verra quand même combien de temps on gagne, parce que c'est pas si long, mais ce sera encore moins long. Tout d'abord, cette ligne entre Annemasse et l'aéroport de Genève, c'est la ligne L7, qui a été mise en service en fait le 14 décembre 2025, donc à l'occasion du passage au service annuel 2026, et qui a eu une cadence incroyable de 2 trains par jour. Mais premièrement, rappel sur le Léman Express. Qu'est-ce que c'est le Léman Express? C'est 6 lignes de train, enfin c'était jusque-là 6 lignes de train transfrontalières qui ont été lancées en 2019, donc pour relier la Haute-Savoie, l'Ain et Genève, et qui est très très populaire puisque le réseau a été conçu pour en gros 50 000 voyageurs par jour, c'était les estimations les plus hautes, et on est aujourd'hui à 80 000 voyageurs par jour, et il y avait dès le début une demande d'une desserte entre Annemasse et l'aéroport de Genève. Ce n'était pas possible jusque-là parce que les trains doivent emprunter le tunnel de Châtelaine qui
jusqu'à maintenant, n'étaient pas aptes à recevoir des trains de voyageurs. Ils étaient uniquement utilisés pour du fret. Donc l'infrastructure en fait existait mais n'était pas adaptée. Bon, maintenant, c'est possible. Donc ce qui se passe concrètement, on va prendre un exemple dans le sens d'Annemasse vers Genève avec la carte que j'ai prise en photo sur le quai de la gare puisque celle sur internet n'est pas à jour. Les trains donc vont partir d'Annemasse et ils vont prendre la tranchée du Seva comme les lignes 1, 2, 3 et 4. Puis après Lancy-Pont-Rouge, ils vont bifurquer par le tunnel de Châtelaine pour aller jusqu'à l'aéroport. Il y a une petite branche qui va à Vernier. En journée, il y a quelques trains, c'est la ligne L7 également, qui ne font pas Genève Aéroport Annemasse, mais Vernier Annemasse. Il y en a très peu également, et c'est en plein milieu de la journée. Et ça a l'air un petit peu au hasard, hein, les horaires qu'ils ont choisis. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il y aurait une demande précise à ces horaires-là. Il y a une correspondance avec les lignes 5 et 6 du Léman Express. Au passage, si on regarde le plan de la ligne L7, spécifiquement uniquement cette ligne-là, il porte à confusion parce que vu comment c'est représenté, on a l'impression que les trains vont à Vernier puis à l'aéroport. Ces deux gares se suivent l'une après l'autre comme ça, alors que non, c'est une fourche, c'est bien l'une ou l'autre. Bon, et donc on a 2 trains par jour entre l'aéroport et Genève. En fait, on a un premier dans le sens Annemasse vers l'aéroport qui est le matin à 3h56, départ d'Annemasse, arrivé à 4h20 à l'aéroport, et un le soir, départ à 23h54 de Genève Aéroport, arrivé à Annemasse à minuit 15. C'est pour ça que je fais ça la nuit, c'est dommage, on voit rien en fait. Quand je filme, on voit pas l'extérieur, on va pas voir le tunnel. Bon, on n'aurait rien vu non plus puisque le tunnel c'est souterrain. Alors pourquoi ? En fait, il y a un besoin, c'est pour les premiers vols du matin ou les derniers vols du soir, et tout compte fait, le reste du temps, la journée, on peut faire comme ce que j'ai appelé à l'ancienne, c'est-à-dire aller jusqu'à Cornavin, prendre le train dans l'autre sens et rechanger. Et rajouter des trains supplémentaires en plein milieu de la journée dans les heures de pointe entre Annemasse et l'aéroport, c'est pas forcément facile. Hein. La tranchée du Seva est saturée, la gare d'Annemasse est saturée. Bon, pour la gare d'Annemasse, ça pourrait se régler très facilement. Enfin. Puis même au-delà de ça, il y a peut-être d'autres problématiques. Hein. C'est que des suppositions de ma part, mais peut-être une pénurie de rames ou une pénurie de conducteurs. C'est pas si facile que ça de rajouter des trains. Enfin, quoi qu'il en soit, il y en a juste 2 par jour, c'est un peu triste. C'est un peu décevant. On verra ce qu'ils feront en 2027. Pour l'instant, c'est ce qu'on a en 2026. Et surtout qu'au départ, ils en avaient annoncé plus que ça. Donc c'est pas vraiment une révolution, à part pour les gens qui vont prendre spécifiquement ces premiers vols ou ces derniers vols, ou les gens qui travaillent à l'aéroport et qui vont avoir besoin de ces trains-là, en fait, pour ces horaires-là. Ça va pas vraiment impacter les habitudes de déplacement des gens. Mais c'est toujours cool une nouvelle ligne de train, même s'il n'y en a que 2 par jour. Bon allez, je retourne à la gare et on va prendre le train donc pour Annemasse et chronométrer le temps que ça prend tout simplement. C'est pas le même train que tout à l'heure, c'est rassurant que c'est pas le même train. Et d'ailleurs, il me semble qu'il est tout là-bas, au fond, là, le train qui nous a amenés tout à l'heure. Bon, ouais, allez, zou. On rentre à l'intérieur et on chronomètre. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la ligne RL 7 du Léman Express à destination de Lancy-Pont-Rouge, Lancy. Il y a eu l'annonce, la nouvelle annonce. Trop content. Ça rend mieux en anglais. Enfin, RL7, pas toute l'annonce. J'essaye d'être attentif et de voir à quel moment on bifurque pour rejoindre l'autre ligne, mais c'est compliqué comme c'est la nuit, on voit rien. Mais là je crois qu'on est dans le tunnel puisqu'on a une paroi de chaque côté. On est dans un tunnel. Je sais pas si on est dans le tunnel, mais on est dans un tunnel. Je pense que c'est le tunnel de Châtelaine quand même. Ok, on est ressorti. Lancy-Pont-Rouge. Ouais.
On est à nouveau dans un tunnel, donc je sais pas quoi penser. C'est tellement énervant de faire ça de nuit, mais bon, vu les horaires, c'est forcément de nuit. Et hiver comme été, hein, ça change pas. Minuit, c'est la nuit, quoi. On est dans un tunnel et celui-là, il a des loupiottes bleues sur le mur. Vous avez vu? C'est peut-être celui-là le tunnel alors. Je sais plus, j'en sais rien, ça m'énerve. Ok, on est ressorti. Ouais, c'est l'Ancy-Pont Rouge ça. On reconnaît le tram qui va au même endroit que nous, mais il veut mettre beaucoup plus de temps. Et le quai de la gare qui est de ce côté-là. Donc c'est bon, on a rattrapé la ligne du Ceva. Ok, c'était marrant. C'était marrant. Dommage que ce soit la nuit par contre. Et de retour à Annemasse. Ouais, on gagne quand même 25 minutes. Bon, retour au point de départ, devant la gare d'Annemasse. Globalement, c'est cool. Dommage que ce soit la nuit et qu'on n'ait rien vu. Ça casse pas 3 patins à un canard, hein, seulement 2 trains par jour. Mais c'est vrai qu'on gagne vraiment beaucoup de temps, 25 minutes. Donc pour les quelques personnes qui vont être concernées par ces trains-là, je pense notamment à ceux qui travaillent à l'aéroport, que ce soit des agents qui bossent dans l'aérien ou tous ceux qui bossent aux boutiques de l'aéroport. S'ils habitent sur le parcours de cette ligne, eux, ça va vraiment changer la vie. Après, bon, voilà, ceux qui vont prendre l'avion une fois comme ça, c'est plaisant, mais bon. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul train le matin et qu'un seul train le soir, je pense pas que ça apporte quelque chose dont on peut réellement faire la promotion de ce train-là. On va voir s'ils décident d'en rajouter un petit peu plus dans le futur. Mais je suis pas sûr de finir la vidéo ici parce que je reste un petit peu sur ma faim quand même. On n'a rien vu, c'était la nuit. Il y a une gare en plus. On va faire la gare en plus. Ok, on est quelques jours après, on est le 24 décembre, il fait tellement froid. Il y a des gens qui fêtent Noël le 24 décembre. Moi non, moi je prends des trains. Il fait super froid, il y a surtout énormément de vent. Je suis à Vernier donc pour voir quand même l'autre branche de cette ligne L7. Au passage, si la vidéo a l'air très décousue, très mal organisée, c'est parce que c'est le cas. J'avais pas prévu de voir ça. À l'origine, je voulais faire uniquement entre Genève et Annemasse. Je me suis dit non mais c'est stupide puisque bon, la ligne en fait elle a une deuxième branche. Donc je suis là, il est un petit peu avant 18h. Je vais prendre le seul train de la journée qui fait Vernier vers Annemasse, départ à 18h10. Et il y a 2 trains la matinée qui font Annemasse vers Vernier. Donc voilà, très faible service sur cette branche également, mais quand même un train de plus que sur la branche de l'aéroport. Bon, la gare, elle paye pas de mine. C'est la première fois que je vois là, la toute première fois que je viens là. C'est la nuit, encore une fois. Bon là il est 18h, là c'est parce que c'est l'hiver. C'est une gare 100% accessible depuis 2024. Cool, sympa. En effet, là, on peut monter directement sans marche. Vernier. On a un train qui est indiqué pour Genève, un RL6 à 18h07, et nous, ce sera le RL7 à 18h10, juste derrière. Et après, voilà. Hein. Elle n'est pas incroyable, c'est une gare de RER, quoi, gare urbaine. Voie 1, voie 2, avec 2 quais légèrement décalés. Distributeur de billets, il faudra d'ailleurs que j'achète un billet, ça c'est un truc. Vous allez voir, ça c'est trop stylé ça. Je l'ai découvert dans le Jet Lag The Game, dernière saison. Enfin avant-dernière, comme il y a la dernière qui vient de... Bam! C'est tactile! Ils ont des informations tactiles. C'est incroyable. Vernier, Lancy-Pont Rouge en 5 minutes et puis zou à Annemasse quoi. Plan du réseau qui sont à jour. Les tableaux des horaires, ça c'est trop bien ça. Pourquoi tout d'un coup cette vidéo sur la ligne 7 s'est transformée en une présentation de la gare de Vernier? J'ai rien d'autre à faire. Petit espace d'attente. Oh, ça résonne de zinzin. Mais c'est bien, c'est protégé du vent. Je sais pas comment sera le train, il sera peut-être un peu plus rempli que hier, puisque 18h10 c'est une heure où les gens prennent le train. On verra bien, je vais pas chronométrer aujourd'hui, c'est vraiment juste pour le fun, juste pour voir cette petite branche là.
L'annonce. Allez, c'est parti. Je pense pas qu'on va voir plus qu'hier, il fait nuit aussi. Mais pour le coup, en été, à cette heure-là, on devrait y voir. On voit pas grand-chose, on voit pas plus qu'hier, mais j'ai été plus attentif. Et il me semble que le premier tunnel, c'était le tunnel de jonction entre la ligne qui vient de Vernier, l'aéroport, et la ligne de Lancy-Annemasse. Et que là, le deuxième souterrain, où je disais hier, il y a les lumières bleues, c'est tout simplement en fait la tranchée de la ligne du Ceva. J'étais complètement perdu hier. Mais en même temps, c'est vrai que bon, il fait nuit, on voit rien quoi. Lancy-Pont-Rouge. On se retrouve dans un instant à Annemasse parce que moi de toute façon, je vais pas jusqu'au bout là. J'ai des choses à faire à Genève au vif, donc petite ellipse temporelle. On se retrouve à Annemasse. Ok, retour une fois de plus devant la gare d'Annemasse. Il neige. Alors c'est très très léger. Je pense pas que ça va se voir sur la caméra. Plus comme il fait nuit, il faut que je trouve une lumière sinon. Ça se voit? Ouais, ça se voit. Bon, bah, je sais plus quoi dire quoi. Je sais plus quoi dire de plus parce que je l'avais déjà tout dit. Bon, c'est cool, nouveau train, nouvelle ligne, mais c'est pas révolutionnaire parce que il y en a que 3. Enfin, attends. Oui, 2 sur la branche de l'aéroport, 1 dans chaque sens, 3 sur la branche de Vernier, 2 dans le sens Annemasse vers Vernier le matin, 1 dans le sens Vernier vers Annemasse l'après-midi, ce qui fait 5 trains. Mais c'est déjà cool, c'est déjà bien. Si vous venez et que vous n'avez pas quoi regarder, je vais vous conseiller une autre vidéo sur un réseau RER métropolitain. La ligne 42 du TER Nouvelle-Aquitaine qui fait le tour de Bordeaux. Bon, cette vidéo-là, elle n'a pas vraiment besoin de promotion puisque elle a très très bien marché. C'est la vidéo la plus regardée de ma chaîne. Mais enfin, c'est la seule qui ressemble à peu près à celle-ci, enfin du moins qui traite des mêmes sujets. Allez, salut, bisous, à la prochaine. Et bah, c'est tout quoi, cassez-vous.